toujours voulu voler, parce que là-bas je voulais faire pilote, mais je me suis dit que finalement être derrière c'était plutôt bien. J'ai regardé Top Gun et puis j'ai eu envie d'être pilote. Et depuis que je suis tout petit, je vais être là-dedans, donc je m'éclate. Au début je voulais faire pilote de ligne, après pilote de chasse, et puis finalement j'ai atterri en hélico. Bonjour Sébastien, bonjour. Capitaine de corvette, voilà. Pour ma part, je suis commandant de la machine. Il y a Nicolas, qui est lieutenant de vaisseau et sera le pilote. Et puis Pierre, qui est secondaire et chef cargo à l'arrière, donc responsable de ce qui se passe à l'arrière. Alors, c'est un hélicoptère de la marine nationale qui est essentiellement embarqué sur des frégates. Des frégates. Bâtiments de la marine, de premier rang, donc des bâtiments relativement grands, navires de guerre, qui servent soit d'escorte, soit de protection, soit d'accompagnement de convoi. C'est tout type de mission, que ce soit ça peut être du narcotrafic, de la lutte contre la piraterie. C'est vrai que pour une personne lambda, quand moi j'entends marine, j'entends... Eh ben non, voilà. Il y a des aéronefs dans la marine, il est bichonné, entretenu, voilà, on est venu avec nos équipes de techniciens, donc là il n'y a pas de souci, elles sont en très bon état. Je pense que c'est pas votre premier vol pour le 14 juillet. Non. Bon. Premier 14 juillet. Toi c'est ton premier 14 juillet? Moi je suis personnel navigant tactique. En fait c'est le membre d'équipage dans les hélicos et les avions de la marine qui va s'occuper de toute la partie tactique, de la gestion du cargo et dans le cadre du Lynx, ça va être surtout la mise en œuvre de l'armement, une portière, la mise en œuvre du sonar pour chasser les sous-marins, la gestion des passagers. Ce qu'on va faire, on va décoller, on va tous se mettre les aéronefs les uns derrière les autres. Ensuite, après, on va les se mettre sur un pattern d'attente donc pour tourner jusqu'à ce qu'on ait notre horaire définitif de passage sur la tribune. Et donc, auquel cas, tous les aéronefs viendront converger pour qu'on puisse respecter l'horaire. Concrètement, on aura un vol à peu près de 1 heure, un peu plus d'1 heure. Moi j'ai toujours voulu voler, parce que là-bas je voulais faire pilote, mais je me suis dit que finalement être derrière c'était plutôt bien. T'as quel âge? J'ai 21 ans, je vais être le plus jeune de la marine je pense. Moi mon père était marin, et il a travaillé avec le Lynx dans sa prime jeunesse. Quand il avait 18 ans il travaillait là-dessus, et moi j'en ai 21 aujourd'hui et je travaille aussi là-dessus. Donc c'est une fierté d'avoir ma photo à côté du Lynx, à côté de celle de mon père. Pour moi la marine c'est le voyage, c'est l'aventure. Et si en plus derrière on peut ajouter le côté vol, alors c'est encore mieux quoi. Tout le monde peut voler, même si on n'arrive pas à faire pilote. Moi j'ai même pas essayé, mais si on n'arrive pas, on peut faire comme moi, être membre d'équipage et voler comme les autres. Alors moi je suis quartier maître de seconde classe, je suis patron d'appareil, donc je m'occupe de la mise en œuvre de l'appareil avant et après son décollage. Donc après le pilote vient à la machine, on l'accompagne dans son tour avion, et puis on fait décoller, on démarre les moteurs, on lance le rotor, et après l'hélico part en vol et nous on attend qu'il revienne. Donc c'est grâce à toi que tout le monde est en vie et que... Ouais, on peut dire ça comme ça, je suis un peu le dernier rempart, si jamais il y a un problème c'est moi qui vais dire écoutez, vous pouvez pas partir pour l'instant. Moi je me suis engagé, je voulais faire un autre métier dans la marine, c'était fusilier marin. Et en fait, je me suis blessé, donc j'ai été inapte à la spécialité. Et je suis arrivé en 2017 sur le Lynx et depuis, je m'éclate. Mais t'es jeune aussi, non? Ouais, 24 ans. Ouais. La marine recrute à partir de très tôt. Les plus jeunes ont 16 ans. C'était mon père qui était dans la marine, aussi avant, qui travaillait sur la même machine. C'est difficile à dire, mais on baigne dedans, donc on est imprégné de ça quoi. Et depuis que je suis tout petit je vais être là-dedans donc je m'éclate. Moi j'ai 29 ans, ça fait 4 ans que je suis à la flottille. Comment t'as eu envie d'être pilote? Je sais pas, comme tout le monde je pense, j'ai regardé Top Gun et puis j'ai eu envie d'être pilote. C'est ça pour la plupart des gens. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire donc je m'imagine pas faire autre chose en fait. J'ai pas vraiment l'impression d'aller au boulot le matin quoi. Je vais faire ce que j'aime et c'est super. Mes parents ils sont civils de la défense. Ils travaillent dans la maintenance aéronautique, ils m'ont peut-être un peu donné le goût pour l'aéronautique, mais par contre ils ne sont pas du tout militaires. Et donc le 14 juillet, ça signifie quoi pour toi? Et ça fait plaisir de faire partie du dispositif, c'est quand même un gros truc, c'est le défilé, quand même un peu d'émotion, un peu de fierté. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voler au-dessus de Paris, c'était même la première fois, donc c'est formellement interdit les autres jours, donc belle expérience, puis il y a beaucoup de monde en l'air, donc c'est sympa, c'est un beau spectacle. Roderick Eopan, donc Eopan ça veut dire élève officier pilote de l'aéronaval. J'ai toujours voulu voler, je crois que ça date d'un baptême de l'air que j'ai fait quand j'étais petit. Et au début je voulais faire pilote de ligne, après pilote de chasse, et puis finalement j'ai atterri en hélico. J'y suis pas encore, j'y serai fin d'année, si tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent pour ça, qui savent qu'on peut faire pilote dans la marine aussi. Alors que la marine forme ses propres pilotes, a ses propres avions, ses propres hélicos. Je sais que beaucoup de gens qui se lancent dans ce cursus sont des passionnés. Ils ont envie de voler. Le 14 juillet, moi c'est la première fois que je le fais. J'ai malheureusement pas pu faire le vol. J'aurais bien aimé, mais peut-être un jour j'aurai l'honneur de le faire. En dehors du 14 juillet, à Paris en tout cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'occasion de se rendre compte de ce que fait l'armée. C'est la journée en fait d'échange entre la population et l'armée.
Je pense que c'est hyper important qu'il y ait ça. Alors bien sûr, oui, il y a tout le stéréotype de l'armée, c'est carré, on rigole pas, c'est au garde à vous tout le temps. En même temps, il n'y a pas que ça. Il y a les à côté qui sont quand même très sympas. On a une super ambiance entre nous. La cohésion, notamment dans la marine, elle est hyper marquée. Et ça, je trouve ça vachement sympa dans l'armée.